Que la paix, l'amour et la richesse soient sur toi. Je t'accueille sous cette tente entrepreneuriale au milieu du désert, avec plein d'amour, de partage et d'enthousiasme. Chaque semaine, je te raconterai sous différents formats les Bistouriz, des histoires entrepreneuriales pleines de clés de réussite, tirées de leçons d'échec. Je suis Manel et on dit de moi que je serai business mentor, fondatrice de Nizam Agency, qui aurait transformé des chiffres, des structures en or. Mais attention, ce périple a été rempli d'épreuves et c'est ce que je vais te raconter dans les Bistouriz. Bienvenue. Il était une fois une petite fille issue d'une famille modeste, au sens littéral du terme. Ses parents venaient d'un pays fort lointain, et avaient traversé des déserts et des déserts administratifs, financiers et psychologiques pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Cette petite fille s'appelait Ambition. Ambition admirait beaucoup ses parents qui avaient construit leur vie, pierre par pierre, en partant de zéro, dans ce pays qu'il avait vu naître, dans une langue qu'ils avaient dû apprendre. Ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose, murmuraient ses parents, quand leur fille leur témoignait toute son admiration. Son père, dès son arrivée dans cette terre, qu'on lui disait abondante et prospère, avait accepté et enchaîné tous les métiers les plus divers et variés, donnant corps et âme à chacun de ses patrons. Ils m'ont offert cette opportunité. Ils m'ont donné à manger. Je leur dois beaucoup. Moi qui ne sais pas faire grand-chose. Moi qui ici ne suis personne, disait Monsieur Modeste, le père d'Ambition. Papa, c'est faux. Tu es le plus doué de tes mains. Tu transformes tout ce que tu touches en or et tes patrons le savent très bien. Tu mérites d'avoir un meilleur salaire, s'indignait Ambition. Oh, tais-toi ma fille, tais-toi. Tu ne le mérites pas et tu le sais. Ici, on n'a pas de mérite, murmurait Monsieur Modeste. Sa mère, elle, une femme intelligente et aimante, bien qu'ayant fait des études dans son pays d'origine, n'osait jamais postuler à ces emplois qualifiés. Je ne suis pas assez intelligente, on me l'a dit. Pas assez douée. Je n'ai pas eu d'expérience. Je n'ai pas les compétences, murmura-t-elle quand sa fille s'indignait de l'avoir gâché autant ses compétences. Sa mère courbait les chines devant ses patrons irrespectueux, baissait les yeux et ne s'exprimait qu'en chuchotant pour se faire la plus discrète possible. Ambition admirait ses parents et ne comprenait pas que les autres n'en fassent pas autant. Haute comme 3 pommes, mais l'œil avisé, elle voyait bien que ses parents devaient trimer 2 fois plus que les autres pour obtenir un petit soupçon de richesse. Elle le clamait haut et fort. Quand elle serait grande, elle serait femme et elle serait milliardaire, n'en déplaise aux autres. Ses parents lui disaient « Mais tais-toi, ne dis pas ça. Tellement, pourquoi des millions ? Pourquoi des millions ? Des milliers suffiraient, des centaines suffiraient. Parle moins fort, ils vont t'entendre. Que vont-ils penser de toi ? Que tu es Cupide ? Que vont-ils penser de nous ? Que nous sommes ici pour les voler ? » Elle ne savait pas comment faire, ni par où commencer, mais elle savait très bien ce qu'elle voulait. Une vie à la hauteur de ce qu'elle méritait. Une vie à la hauteur de sa vraie place. Une vie pleine de richesse, de joie, d'abondance. Une vie de liberté, une vie de fierté, une vie d'entrepreneuse pleine de sens. Alors chaque soir, dans son carnet, elle notait ses rêves, ses ambitions. Elle lisait pour rêver, pour nourrir encore plus ses aspirations et s'endormait avec ses images pleines d'esprit.
De l'autre côté de la porte de sa chambre, ses parents, eux, s'inquiétaient de voir leur fille s'éloigner du modèle de la petite fille parfaite, de la petite fille d'immigrés, intégrée, assimilée, qui devrait être discrète, qu'ils avaient tant imaginé. Il lui chuchotait dans son sommeil « Tais-toi, ambition, tais-toi, cache-toi, fais-toi toute petite, ma fille. » Au fur et à mesure des années, Ambition développa une étrange maladie. Sa croissance s'interrompit et sa voix diminuait de jour en jour. Elle qui parlait fort, elle qui parlait juste. Elle se mit à murmurer comme ses parents. Elle baissait le regard comme ses parents. Elle disait « Oui, monsieur, oui, madame », comme ses parents. Pendant des années, à l'image de son père, elle enchaînait des jobs mal payés. Bah oui, après tout, tu penses pouvoir avoir plus? Être une femme et une femme immigrée? À l'image de sa mère, elle commençait à courber les chines, à baisser les yeux, baisser la tête. Ambition n'est devenue que l'ombre d'elle-même, une ombre discrète, docile, invisible. Pourtant, son corps, lui, triplait de volume. Jusqu'au jour où, après un maigre repas dans la maison familiale, Ambition retourna dans sa chambre de son enfance, allongée sur son lit, fatiguée, déprimée. Sa main se promenait sur la table de chevet, jusqu'à que ses doigts butent sur ce petit carnet. C'était le carnet de ses rêves d'enfant. Elle l'ouvrit et le carnet se mit à scintiller, à briller à ses yeux. Ses images, ses pages se mirent à se tourner frénétiquement jusqu'à s'arrêter sur une page où elle s'était inscrite. Une phrase unique. Quand je serai femme, je serai milliardaire, n'en déplaise aux autres. Alors Ambition pleura de tristesse, pleura aussi de culpabilité d'avoir abandonné ses rêves de la petite fille, ses rêves d'enfant. Puis très vite, ces chaudes larmes deviennent des larmes de joie. Des larmes de joie d'avoir renoué avec sa véritable ambition, avec cette petite fille, son enfant intérieur qui n'attendait qu'à être redécouvert, qu'à être libéré. Ambition sentit une chaleur monter en elle. Elle fut saisie de convulsions, son corps entrait en lévitation, comme porté par une force invisible, alors qu'elle retrouvait sa véritable taille, sa véritable voix. Cette chaleur, c'était l'espoir. Elle ne savait toujours pas comment faire pour devenir millionnaire, mais elle savait qu'elle le serait. Elle savait ce qu'elle ne voulait plus être. Elle avait renoué avec sa vision et ses rêves pour devenir la reine de sa vie. Et c'était bien là le plus important. Car aucun empire ne s'est bâti sans espoir, ni rêve, ni ambition. Aujourd'hui, on dit de moi que je suis quelqu'un d'ambitieuse. On dit de moi aussi que j'ai une énergie masculine, je parle fort, je fais du bruit, je n'ai pas peur de déplaire, je bouscule, j'ai de l'audace. Pourtant, j'ai été aussi comme Ambition, j'ai été tiraillée entre mes rêves, mes schémas familiaux et la société. À travers cet épisode, j'invite chaque femme à renouer avec ses véritables ambitions et à s'autoriser à être ambitieuse. S'autoriser à vouloir une vie meilleure, s'autoriser à vouloir devenir riche, aussi bien humainement, socialement que financièrement. Je t'invite pour cela à faire un travail sur tes mémoires familiales, particulièrement si tu viens d'un milieu modeste, ouvrier ou issu de ce qu'on appellerait une minorité. L'idée n'est absolument pas de rejeter la faute sur nos parents ou sur nos ancêtres, ou de venir couper les liens, bien au contraire. Ils ont fait de leur mieux, eux. Mais de comprendre les schémas, comprendre les process, ces mécanismes-là que tu utilises au quotidien, qui se répètent sur des générations et des générations, et pouvoir les défaire, pouvoir t'en libérer. C'est un travail que je recommande de faire avec un thérapeute, notamment, ou avec Monsieur Christophe Duval, qui est quand même excellent en la matière. Conscientiser les injonctions qui pèsent sur nous les femmes. Dès l'enfance, des petites filles, on est incité à être discrète, docile, obéissante. Alors,
qu'on pousse les petits garçons à avoir confiance en eux ou à avoir des excès de zèle, justement. Je ne suis pas là pour venir faire un clivage entre les filles et les garçons. Attention, eux aussi ont vécu des choses moins plaisantes. Souvent, on les incite à prendre des risques, à oser. Beaucoup d'entre vous développent alors le syndrome de la petite fille, au même titre que le petit garçon. Ces petites filles qui veulent absolument correspondre aux attentes de leur famille, des attentes de la société, au détriment de leurs propres rêves. L'autre point sur lequel je t'inciterai à travailler, ce serait de travailler ton rapport à l'argent, à la richesse, à l'abondance. Je dis toujours paix, amour et richesse soient sur vous, mais la richesse, elle peut être diverse et variée. Contrairement à l'argent, qui est une énergie totalement neutre, celle-ci a une influence, mine de rien, sur la valeur qu'on lui donne. Si tu penses que les riches sont des gens mauvais, ou avoir beaucoup d'argent c'est mauvais, alors il serait peut-être impossible de devenir riche, de développer ton chiffre d'affaires, car cela crée une dissonance cognitive très forte entre tes aspirations, tes volontés et ta méthodologie de pensée. Enfin, à l'image d'ambition, nourris ta grande vision, nourris tes rêves, écris-les, autorise-toi à rêver grand, très grand. On dit de moi des fois que je suis un peu mégalo. Autorise-toi à briser le plafond de verre, ce fameux, les péter, un à un, qui sont au-dessus de nous, au-dessus de toi, et encore plus, au-dessus de nous les femmes. Faut dire qu'il n'y a pas très longtemps, on n'avait même pas le droit d'avoir un compte bancaire à nous. Alors, il ne tient qu'à nous d'aller briser en 1000 morceaux ces rêves et de venir laisser place à notre grande vision et nos grandes ambitions. Bien sûr, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le noter et à laisser un commentaire pour me dire ce que l'histoire d'ambition t'a inspiré. Aussi, si tu es une entrepreneur et que tu souhaites développer une entreprise prospère, durable, à l'image de tes ambitions et de ta vie idéale, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente de mon programme La Forteresse. Alors, tu as pu être inspiré, conseillé, voire même sécurisé pour mener encore plus loin ton voyage entrepreneurial. C'est toujours avec plein d'amour, de partage et de passion que tu retrouveras chaque semaine ces secrets d'entrepreneur. Pour nous aider à porter encore plus loin ce flambeau, je t'invite à noter de 5 étoiles sur ta plateforme préférée, le podcast. Nous, on se retrouve sur Instagram pour échanger sur Nizam Agency.